Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens sur un nouveau sujet qui qui concerne, la notion de témoignage. La notion de témoignage qui concerne, oui, c'est ça, un peu ça. Bon, allez, en rentrant dans le vif du sujet, vous allez vite comprendre. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai fait deux comparaisons. Je réexplique pour ceux qui ne savent pas. Vite fait, je fais 140 kilos, peut-être un peu moins maintenant, mais je me suis pas encore pesé. Pourquoi? Parce que j'attendrai le mois de mars pour pouvoir véritablement me peser. Je suis parti en tout cas à 140 kilos à la fin de l'année. Et j'ai commencé l'alimentation crudivore végétalienne. Donc qui consiste à manger des fruits et des légumes, donc soit sous forme comme ça, ou soit sous forme de jus. Et, euh, et en même temps, je commence à rentrer aussi dans la notion d'hygiénisme, puisque petit à petit, je vais m'installer dans ça, pouvoir avoir une vie qui correspond le plus physiologiquement à ce que je devrais faire en tant qu'être humain, quoi. Ce à quoi j'ai été appelé. Et donc en fait, je suis rentré dans cette démarche-là et j'ai acheté, pour pouvoir faire mes jus, un extracteur de jus. Et je l'ai emmené à mon travail. Et l'effet immédiat, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est waouh, c'est super à la la fameuse pause de midi 13 heures comme ça. Donc, l'extracteur de jus est devenu le, la mascotte du jour où finalement ça fait beaucoup d'envieux, les gens goûtent mes jus encore aujourd'hui, ça les amuse, ça les intrigue, Ouais, c'est devenu l'attraction en ce moment. Et ça crée l'envie aussi, donc ça j'aime beaucoup. Parce qu'on trouve ça super pratique, l'outil. Et puis, quand on me demande un petit peu pourquoi est-ce que je fais ça, etc., ça me permet de parler et de témoigner aussi de cette nouvelle façon de m'alimenter. Et donc, je suis très content que ça me va parce que finalement, on vient à moi et je réponds aux questions. Je ne les, comment dire, je ne bombarde pas les gens. Je ne dis pas aux gens, bah voilà, voilà comment je vais manger, etc. Et puis, en train de les assommer avec de la théorie. Mais, du coup, les gens sont intrigués par mon extracteur de jus, par ma façon systématique de boire des jus vers midi. Euh, donc voilà, c'est super. Et puis, donc ça, c'est une façon de présenter un petit peu ce que je vis au quotidien. Et puis la deuxième chose, c'est une fois, il y avait une fille, une copine, je suis chez des amis, et une copine qui me dit, mais vraiment, je suis pas bien, écoute, Peggy, je suis stressée, elle est enseignante, elle se sent vraiment vidée alors que c'est un métier qu'elle aime beaucoup, mais comme si elle se sent vraiment épuisée par le comportement des élèves, par le fonctionnement même de l'éducation nationale, enfin plein de choses qui l'épuisent, elle n'arrive plus à trouver le sommeil, donc pas bien du tout. Et je suis touché et puis je lui dis, tu sais, je voudrais te parler d'un truc, mais en même temps, je me tâtais parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est suffisamment réceptive à écouter ce genre de, de conseils, quoi? Parce que c'est quand même assez radical le crudivore comparé à tout ce qui est vendu aujourd'hui. Et je lui dis, tu sais, écoute, je pense que vraiment, il faudrait que tu interroges ton alimentation et que tu puisses prendre le temps d'analyser aussi tes conditions de vie. Et j'allais commencer à développer, qu'elle me dit, non mais ça, je sais, ça, de toute façon, t'inquiète pas, je sais bien hein, qu'il faut que je dorme un peu plus, mais bon. Mais genre la fille qui ne veut pas m'entendre parler.
Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais finalement, cette fille-là, elle n'est pas suffisamment mal pour pouvoir tester autre chose que les médicaments. J'ai l'impression que je lui aurais dit, tu sais, j'ai un médicament, ah ouais, lequel, où c'est, nan, nan. Et parce que je lui dis simplement, ben, c'est trop simple en fait. Je lui demande simplement d'interroger sa façon de se nourrir. Et j'ai l'impression que quand c'est trop simple, donc déjà, j'ai l'impression que c'est trop simple. Ensuite, c'est moi qui parle. Je suis une amie, je suis pas médecin. Elle le sait très bien. Donc finalement, j'ai l'impression que je n'ai pas la légitimité pour pouvoir lui expliquer quoi que ce soit par rapport à son état. Mais c'était juste, elle voulait juste se plaindre. Et moi, comme je lui ai apporté une solution, ben ça lui plaît plus. Parce qu'elle voulait juste avoir une oreille pour l'entendre se plaindre. Et ben moi, je suis désolé. Non. Ben non. Je suis pas juste une oreille pour écouter les gens se plaindre. Ça me gave. D'accord? Moi, je suis dans une dynamique où j'essaie de m'en sortir. J'essaie de me relever. J'en ai marre, moi, d'entendre les gens qui se plaignent. Et qui veulent pas s'en sortir. Ben, ça te plaît pas, parce que si ça te plaît ta situation, eh ben, ne me parle pas, quoi. Je suis en détoxination, donc si je me bouche, c'est juste que les toxines s'en vont. Donc je suis très contente, mais je vous explique le truc parce que parfois il pourrait arriver que je me bouche et là, je crois que voilà, c'est juste pour vous dire ça. Excusez-moi, donc détoxination en live, je parle déjà mieux, vous avez vu. Alors, je disais que, voilà, je comprends pas. Donc, quelle posture je vais tenir à partir de maintenant? Je me dis, et ben voilà, les choses vont changer. Puisque j'ai remarqué que quand je ne dis rien et que je fais mes petites affaires pour moi toute seule, ben finalement les gens sont intéressés et viennent à moi, je me suis dit, mais Peggy, et si tu la fermais? Et si quand les gens n'allaient pas bien, tu les laisses? Tu les laisses jusqu'à ce qu'ils te disent, qu'est-ce que tu me conseilles? Ou alors, jusqu'à ce qu'ils te disent euh, ce que tu fais là, parce que j'ai vu que depuis quelque temps, tu es en bonne santé, tu manges mieux, tu fais mieux. C'est quoi ce que tu fais? Là, je peux ouvrir ma bouche. Mais c'était une belle leçon pour moi. Les gens qui se plaignent, je vais les laisser se plaindre. Même si ça me touche, hein, des fois ça me fait mal. Je me dis, waouh, j'aurais voulu vous aider. Mais puisque non, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas réceptif à ça, eh ben ok, il n'y a pas de souci. Je continuerai ma live. Je continuerai ma live. Et ben moi j'ai envie de m'en sortir et moi je vais me donner les moyens. Donc c'est la posture que j'ai retenue. Je me suis dit voilà, je vais faire mes affaires. Forcément ça va se voir parce que la façon dont je vais manger, la façon dont je vais perdre du poids, la façon dont je vais être encore plus à fond dans mon travail, dans ma tête, à fond dans ce que je fais, parce que l'alimentation ça bouge tout quoi, ça bouge ta façon de voir les choses, ça bouge, ça réveille tellement de choses, ça ouvre tellement de portes sur ton rapport à l'autre, etc., que je vais laisser ce témoignage-là parler à ma place et tout ce qui sera théorique, et ben, finalement, viendra au second. Je parlerai plus d'une manière théorique, je laisserai les gens me regarder et ça parlera plus fort. Donc voilà, c'était tout simple, mais je pense que c'est important. À un moment donné, il faut plus parler, faut plus expliquer ce qu'on fait, faut plus expliquer, faut juste faire. Et finalement, je vois la différence. Le nombre de collègues qui m'ont demandé c'est quoi qu'est-ce qu'un extracteur de jus, pourquoi est-ce que je bois des jus, etc. Et tout le plaisir qu'il y avait dans l'échange, parce que voilà, c'est une demande de la personne et je ne fais que répondre à cette demande. Donc je trouve ça top plutôt que d'essayer d'aider des gens et puis finalement ils veulent pas de ton aide quoi. En réalité, ils veulent juste se plaindre. Et ben non, moi ça m'intéresse pas quoi, des gens comme ça. Donc voilà. Ok, ben je vous embrasse. Je vais continuer ma détox et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao.